Bonjour à tous, bonjour Bonjour. Fabrice. Salut Mathieu. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur la pose de volets coulissants deux vantaux, un droite, un gauche en manuel. Donc on va commencer notre pose en traçant notre axe haut pour la pose du futur rail. Donc cette dimension, on a fait déjà un petit repère. Donc elle est de 92 du linteau à l'axe de fixation. On va prendre le niveau, Mathieu. Une deuxième cote importante, Fabrice? Tout à fait. Donc on va déterminer la fixation de notre bout de rail à droite, à ma droite pardon, et à la gauche ici. Cette cote là, on la détermine en fonction de la largeur du ventail. Donc aujourd'hui ici, j'ai une largeur de ventail de 450. Donc là, le calcul c'est 450 plus 30 mm pour avoir mon dernier point de fixation. Ce qui nous donne 180. Je vais tracer l'autre côté. On va pouvoir passer à l'étape suivante qui va être l'assemblage de notre rail partie haute. Dans ce cas de volet manuel, donc tout est en fourniture, donc ce qu'on appelle le rail et les supports rail. Donc il va falloir qu'on les enquille dedans. Et le petit dernier, Voilà. comme ceci. Donc on a nos 4 supports. Le nombre de supports est déterminé par rapport à la largeur baie. Sachant qu'entre deux supports, on doit avoir au maximum 450 mm. L'axe qu'on vient de tracer sur la maçonnerie nous servira à nous aligner sur les trous de fixation oblongs. Donc on vérifie bien que l'embout On est au trait, pile poil. c'est bon. C'est bon, Fabrice. Du coup, on descend le rail. Donc on va fixer nos supports de rail dans les trous qu'on vient de faire. C'est bon, tu peux lâcher. C'est bon. Bien entendu, encore une fois, on contrôle la surface de pose. Si la surface est irrégulière, on n'hésite pas à caler derrière nos pattes de fixation. On va peut-être recontrôler le niveau. On peut. Donc on est plutôt bien. Donc notre pose est correcte. Avant d'intervenir pour mettre la position des volets coulissants, on a ce genre de petites butées à mettre à l'intérieur du rail. Donc on les enquille d'un bout. Et c'est ce qui va nous servir de butée centrale lorsque les volets vont venir coulisser dans ce sens-là. Bien entendu, on a un sens. Vous voyez qu'ici, j'ai un caoutchouc et ici une partie métallique. Donc toujours la partie caoutchouc du côté où le galet va venir frotter dessus. Alors la position, je ne la connais pas aujourd'hui, hein. Je les fixe très provisoirement. On va pouvoir passer maintenant à la préparation de nos panneaux, donc pour la position des galets et des écrous. Nous allons passer à l'assemblage des galets sur les volets qui vont nous servir à faire coulisser les panneaux dans le rail. Pour ceci,
je prends mon boulon que je viens visser sur mon galet. Je fais la même opération sur les 4. Je vais pouvoir venir les introduire dans la gorge des platines support avec un petit pré-réglage qui est de 53 mm, donc du dessus de la platine, en haut de la roulette. Donc pour gagner mon temps, je vais les resserrer manuellement, contrôler la hauteur de mon galet. 53 mm. Oui, à quelque chose près. Hop là. Je vais pouvoir serrer Un petit peu, de toute façon on fera certainement les régler avec la maçonnerie. hop, et je vais réitérer la même opération sur le deuxième panneau. Le pré-réglage des galets étant fait, je vais pouvoir commencer à mettre mon premier panneau dans mes rails. J'aurais bien un petit coup de main. Ouais, c'est pas de refus. Voilà, donc vous voyez qu'on n'est pas du tout parallèle. On aura certainement un réglage à refaire. Par mesure de sécurité, pour pas que le volet y sorte, je vais positionner de suite la butée de fin de course. Voilà, je la vise provisoirement. Mon volet en sécurité, il ne pourra pas sortir du rail. Donc nous venons de régler les aplombs à l'horizontale et à la verticale de notre panneau. Maintenant, on va régler les butées centrales de façon à équilibrer nos volets de chaque côté. La cote théorique des volets qui recouvrent sur notre maçonnerie, c'est de 50 mm de chaque côté. Je te laisse mesurer, Mathieu, comme ça va me permettre de régler les petites butées en haut. Là, tu peux y aller. Donc ici, je viens approcher la butée centrale. Je vérifie qu'elle touche bien. Hop. On va faire la même opération de l'autre côté. On peut y aller. On peut y aller. Voilà, mes butées centrales sont réglées. Maintenant, je vais régler mes butées de fin de course. Donc pour ça, j'ouvre mes panneaux et je regarde ce que l'aplomb de mon panneau soit à l'aplomb de mon tableau maçonnerie. Et je viens approcher ma petite butée que j'ai réglée tout à l'heure très provisoirement. Hop, je repousse peut-être un petit poil. Voilà pour celui-ci. N'hésitez pas à bien serrer votre écrou de façon à ce que la butée soit bien fixe et qu'elle ne bouge pas du tout. Donc voilà, nous avons fait les butées de fin de course, les butées centrales. Donc nous allons pouvoir passer maintenant au réglage du guidage bas. Du coup, pour le guidage partie basse, de chaque côté de la fenêtre de notre ouverture, on va avoir ce type de fixation murale et on va avoir une platine plate au niveau de l'appui de la fenêtre à fixer également. On va venir y ajouter nos petits patins de guidage comme ceci sur la partie plate et comme ceci également sur la partie qui ira sur le côté de nos ouvertures. On va venir les fixer avec les petites vis et les petits écrous. La deuxième vis. Oh, c'est bien.
Du coup, pour notre patin d'extrémité, je vais venir simplement glisser mon patin dans mon U de guidage bas. Je vais faire en sorte de m'aligner par rapport au bord de mon volet. Une fois que je suis en place, je pousse légèrement mon panneau et je viens tracer ma fixation. Alors pour information, on essaye juste de laisser un petit jeu d'environ 5 mm entre le bas de ma platine et le bas du U pour éviter les frottements. Hop, je refais coulisser afin de régler la bonne hauteur à mon patin de guidage. Je peux écarter mon volet et ajuster ma fixation. Je réitère la même opération pour le second ventail. Doucement. Voilà. Donc après fixation des guidages bas, on va régler l'aplomb de notre volet grâce aux lumières que nous avons en partie basse avec les patins. Alors, du coup, ramène-le un petit peu comme ça. Ça demande à rentrer. Ouais, hop, là ça serait bon pour moi. Ouais, c'est bon, ça n'a pas bougé. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors du coup, faut que ça revienne contre le mur. Alors attends. Là, vas-y comme ça. Donc voilà pour l'aplomb des volets. On va juste vérifier quand même qu'au niveau du centre, du coup le panneau vienne bien. On n'a pas de souci particulier. Vous voyez le couvre-joint ne vienne pas taper. Donc ici on est plutôt bien. Au niveau du guidage de la partie centrale, nous avons ce type de pièce à mettre qui est légèrement courbée, qui est adaptée sur chantier. Aujourd'hui elle est réglée à 5%. Ici où nous serons sur une zone plate, on va certainement avoir besoin de la mettre droite, c'est-à-dire de la détordre. On va faire un essai, donc cette pièce-là vient exactement au milieu de la baie. Donc on va faire un traçage. Donc j'ai 800 mm. Et on va le mettre par rapport à l'aplomb. Donc je vais essayer de la centrer pour que mes deux volets, lorsqu'ils arrivent, se prennent bien au centre. Donc le patin se trouve à peu près au milieu du volet. Là mon volet est embuté. Comme ça l'autre il viendra prendre également sur ce type de patin. Mon repérage est fait, je vais pouvoir ouvrir mon volet. Mathieu, je te laisse percer les trous. On vient mettre les petites chevilles. Je viens bien vérifier mon réglage. Voilà. Voilà.
Donc la butée du centre est positionnée. Je vérifie avec le volet que tout va bien se passer. Nos volets ne bougent plus. Donc notre réglage en partie basse est correct. Donc je vais venir assembler l'embout du bandeau avec le bandeau par l'intermédiaire de petites vis fournies dans le colis d'accessoires. On vient les fixer. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc mes embouts sont mis, je vais pouvoir mettre mon capot sur mon rail. On vérifie bien qu'il est bien enclenché. Donc il nous reste une dernière étape. On vient de positionner le bandeau sur les supports rails. Et l'étape suivante, c'est de fixer notre bandeau sur l'accroche rail. Donc pour cela, il faut qu'on fasse un tout petit trou. Voilà. Et après, on va venir fixer notre bandeau au support rail. Avec une simple vis. Voilà pour l'opération. Bien entendu, on le fixe aux extrémités et au centre. Et ensuite, la pose est terminée. Nous venons de terminer la pose d'un volet coulissant manuel avec les vantaux indépendants. J'espère que ce tuto a pu vous servir. Mathieu, merci de ton aide. Merci Fabrice. À bientôt. Au revoir.